Avec mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc on va voir ensemble votre horoscope sentimental pour ce mois de mai 2021. On va voir ce que vous réserve le domaine affectif. Hein. Allez. Ouh. On a de la culpabilité là. Alors là, j'ai pas encore posé le jeu, donc ça reste encore du général. Il y a une notion peut-être de reproche là en ce moment que vous traversez. Alors ça peut être vous avec vous-même ou bien vous les subissez. Et on nous parle aussi de nouvelles, de correspondance. Donc vous attendez peut-être des retours concernant des démarches, vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne. Ça veut parler, hein. En tout cas, on nous dit que le bilan de tout ça ou de cette correspondance, ces courriers, cet appel, ce sera positif. On va voir si ça ressort dans votre jeu. Allez, pour nos amis, eh bien décidément. Waouh, alors fin d'un cycle, mort de quelque chose, d'un contexte, d'une relation. Vous avez le miroir magique. Et ça peut concerner, donc la fin, il y a la fin d'un cycle, la fin d'une période, la fin de quelque chose, et ça concerne soit un schéma du passé, un ex, donc c'est soit un contexte du passé, soit c'est une personne du passé. Et ça peut être dans tout domaine. Il y a la fin d'une situation, la fin d'une relation. Là. Donc vous êtes protégé. Bon. Ça veut parler, ça veut parler. Allez, on va voir si tout ça, ça revient dans le tirage. À la coupe, mes amis Gémeaux, on a la réunion et l'échec. On nous dit que là, il y a peut-être d'ores et déjà eu des choses en discussion, des choses, des entretiens, n'importe quel domaine, qui vous ont mis en échec. Ou si c'est pas ça, c'est dans le sens où vous avez des appréhensions, vous avez des craintes, vous avez des peurs concernant ces discussions qui ont eu lieu. Ça peut être des discussions pour justement faire bouger des choses dans n'importe quel domaine. Je reste encore sur le général à la coupe. Ou pour un déménagement. Et ce qui vous a mis en échec, c'est un rapport avec l'affectif. Donc pour moi, on n'est pas devant du professionnel, on est dans du familial, amoureux ou amical. C'est par rapport à une personne où il y avait des sentiments quels qu'ils soient. Et c'est ça qui vous a un peu tracassé, ouais, instabilité. Donc pour moi, mes amis Gémeaux, vous avez peut-être des choses en cours. Il y a eu des discussions, et il va y en avoir d'autres pour ce mois de mai. Et c'est en lien avec des projets du cœur ou une personne avec qui il y a eu il y a eu à un moment donné du sentiment, que ce soit du sentiment amitié ou du sentiment amoureux. Sexualité, ça peut nous évoquer justement que ça peut être complètement un ex, un ancien couple. On nous dit bien qu'il y a la fin de la situation concernant des choses que vous projetez. Il y a peut-être des choses depuis un certain temps que vous projetez, vous attendez, j'y vais pas, je vais réussir, je vais pas réussir, je vais gagner, je vais pas gagner, par rapport à des démarches, par rapport à un contexte dans lequel vous êtes. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Bon, on va étaler le jeu parce que je crois qu'elles vont faire que de sauter sinon. Allez, c'est parti. Voyons, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, donc on verra bien si elles ressortent dans le tirage du destin. Et si ça revient, ce ne sera que confirmation. Allez. Bon, là déjà, première confirmation, c'est ce miroir magique qu'on retrouve. Donc dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé. Donc là, ça y est, hein, on part dans le domaine affectif. Vous êtes bel et bien protégé, vous ou vos relations, quelles qu'elles soient. Sous retard, on a vous, mesdames, vous, messieurs, vous inversez. Ou c'est le futur, la future, ou le partenaire actuel, le ou la.
On a la famille. Pour moi, pour certaines, vous attendez des retours concernant la famille. Soit pour bouger géographiquement, soit par rapport à des démarches, pour restructurer en fait comment dire, le contexte familial, quoi, par rapport à des démarches en justice. Allez, magnifique. Donc, protection, et on a une belle ouverture qui arrive pour vous pour ce mois de mai. Vous allez pousser une nouvelle porte, une nouvelle étape, c'est une nouvelle phase. On a cette petite clé, ça peut être aussi justement, ça y est, vous avez enfin la solution à une problématique et vous pouvez enfin traverser une nouvelle porte. Vous ne restez plus bloqué dans ce que vous êtes au niveau donc de vos projets de cœur. Je rappelle quand même que le tirage sentimental, ça peut concerner les amis, la famille et le domaine amoureux. Tout ça, c'est le cœur. On nous dit que vous avez une belle ouverture. Alors, elle peut être autant de beaux soleils. Hein. Autant vous pouvez avoir justement, on va dire, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, une nouvelle possibilité, une nouvelle rencontre, de nouvelles énergies au sein de votre couple que vous avez peut-être déjà. Tout dépend, voilà, votre contexte, célibataire ou pas. On vous dit que soit vous allez retrouver vraiment un épanouissement avec votre partenaire ou le futur qui arrive, qui va pousser cette porte. Ça peut être aussi d'ordre financier, il va peut-être y avoir aussi un mieux financier la courant de ce mois de mai et ça va jouer évidemment sur votre épanouissement parce que oui, on se sent toujours mieux quand on a un peu plus de sous, on peut plus se faire plaisir, plus voilà. Et sinon c'est tout simplement de beaux échanges en fait, chaleureux. Ouais, c'est des échanges vraiment, de beaux échanges, des échanges chaleureux, des échanges passionnés, c'est raviver la flamme, voilà. Bon, là on nous parle de trahison. Donc ça peut être tout simplement, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, vous retrouvez un épanouissement par rapport à justement peut-être un passif ou une personne qui vous a trahi. Peu importe de quelle façon il vous a trahi, ça peut être retrouver un épanouissement par rapport justement à ça. Qui vous a beaucoup affecté émotionnellement, qui avait énormément joué sur votre bien-être, sur votre confiance en vous, votre confiance en l'amour. On vous dit que voilà, soit vous allez avoir une décision à prendre vous-même au courant de ce mois de mai, à moins que vous ne soyez dans l'attente d'une décision pour que les choses évoluent. On vous dit que de toute façon, cette décision ou ce nouveau chemin d'ailleurs, peut-être pas forcément un choix, c'est simplement prendre une nouvelle direction aussi, c'est perçu comme un cadeau. Donc, soit vous attendez une décision extérieure pour vous sentir mieux au niveau de vos émotions, du domaine du cœur. Et là, du coup, ce sera perçu comme un cadeau. Soit vous allez prendre une direction qui va vous faire aller tout droit vers une belle rencontre. D'accord ? Soit par rapport à des choix ou des décisions qui sont prises, vous pouvez aussi peut-être recevoir une belle surprise, un beau cadeau de votre partenaire actuel, pour ceux qui sont déjà aussi avec quelqu'un. Alors, ce beau cadeau, ça concerne des choses que vous avez en tête. C'est des choses que vous espérez ou c'est des choses que vous avez en projet de réaliser. Mais c'est des choses qui, quand même, est très présent à votre esprit et c'est des choses qui, quand même, vous tracassent. Vous tracassent ou, en tout cas, vous y pensez énormément. Voilà, c'est des choses vraiment, des projets, des désirs, des envies. Voilà. Par rapport à quoi? Par rapport au fait justement que vous avez peut-être subi pas mal de reproches. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, c'est peut-être des espérances, des projets, des désirs, parce que justement vous avez traversé une phase difficile avec votre partenaire. Il y a eu de la dispute, il y a eu du reproche, du mensonge, de la cachotterie, etc.
Pour d'autres, c'est justement, vous espérez peut-être un renouveau dans votre vie sentimentale après avoir traversé bah, justement des expériences, des ou une expérience hein, dans le passé où vous avez été trahi, vous avez été, pourquoi pas, critiqué, rabaissé, jugé, jusqu'à aller peut-être même en justice pour certains, certaines. Regardez. Ben oui, ça peut bel et bien concerner un schéma du passé. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, vous, c'est peut-être que voilà, vous n'êtes pas passé loin de la séparation. Ou bien, au-delà de ça, c'est tout simplement que vous allez réaliser par le biais de cette décision, de cette nouvelle porte qui s'ouvre, que vous allez couper une façon de faire, une façon de communiquer qui ne vous convient plus ou qui a plutôt été source de conflit. Et vous allez faire les choses d'une autre façon pour retrouver un peu la flamme dans votre couple. D'accord? Un bien-être dans votre couple. Ça, c'est un cas de figure pour ceux qui sont déjà en couple. Pour les autres, ça peut avoir affaire donc à des blessures du passé, qu'il y a des choses à couper du passé, soit émotionnellement ou soit concrètement, parce que des choses ne sont pas réglées par rapport à votre passé sentimental. Il y a peut-être encore des choses en cours. D'accord? Vis-à-vis d'un ex-partenaire. Mais sinon, c'est vraiment tout ce que vous avez pu garder en blessure, le fait d'avoir été marqué. On vous dit que de toute façon, l'issue de tout ça, l'analyse de tout ça, le bilan de tout ça, qui soit fait par vous-même intérieurement, qui soit fait à deux concernant les couples, ou qui soit fait d'un juge, on va dire, pour ceux qui sont dans des cas de procédure, on vous dit que ce bilan va être positif, bénéfique. Ça peut être et ça peut être bénéfique dans le temps. Si c'est pas bénéfique au moment de cette annonce de jugement pour ceux qui sont des procédures, vous comprendrez peut-être qu'il sera bénéfique dans le temps. Je tiens à le préciser parce que parfois voilà, vous allez me dire après en commentaire, bah oui mais je comprends pas, tu avais dit que ce serait positif alors que pas du tout. Ben oui, mais peut-être qu'il faut que vous passiez par un non pour vous mettre sur le chemin d'un mieux. Ah, voilà, des fois, il faut traverser des choses pas cool, mais c'est pour finalement avoir peut-être une plus grosse part du gâteau au bout. Voilà, peut-être à un tour, on va laisser sa part, et finalement, à la fin, on va peut-être récupérer les parts de tout le monde. Voilà, c'est pas pour schématiser un peu. Hein, on vous dit que de toute façon, regardez, vous êtes protégés. Il y a la protection sur vous. Ça peut être vous-même hein, qui vous protégez, mais pour moi, il y a quand même une protection qui est là, céleste, terrestre, concernant cette nouvelle ouverture qui vient à vous, concernant ces mauvaises énergies, soit que vous avez gardé intérieurement à vous. Donc là, dans ces cas-là, c'est plus vous qui vous protégez, oui. Soit vous êtes protégé par rapport à des personnes dont il y a encore des choses à régler. Et on vous dit qu'il y a bien un retour, hein, il y a l'effet boomerang, il y a un retour positif quand même par rapport à une situation, une relation du passé. Vous allez en récolter les fruits de vos efforts, de votre travail intérieur que vous avez pu faire, que ce soit vous tout seul, par le biais de thérapeutes, par le fait tout simplement qu'il y a un vrai renouveau dans votre vie sentimentale aussi. Vous avez su passer au-delà des échecs, des disputes, des blessures du passé. Voilà, il y a le fait, on récolte un peu tout ce qu'on a pu investir depuis longtemps, tout ce qu'on a pu subir, mais en positif. Et on nous dit que ça peut être aussi, pour certains, certaines, un retour positif, donc à la fois d'une personne donc, qui peut être une personne du passé, ou un schéma, ça peut être aussi un schéma que vous avez déjà un peu vécu dans le passé et vous avez l'impression de revivre un peu le même cadre. Et ça peut avoir un lien avec donc une personne d'origine étrangère ou étrangère, une personne qui vit au loin dans une autre région, un autre pays. D'accord? Alors soit c'est dans le sens que cette personne arrive pour vous, et c'est là le côté positif dont voilà, vous récoltez enfin les efforts de tout ce que vous avez pu investir dans votre vie sentimentale. Ou bien c'est justement, vous allez récupérer positivement par rapport à des démarches qui ne sont pas réglées,
vis-à-vis peut-être d'une personne qui vit un peu plus loin, qui s'est éloignée géographiquement ou qui a des origines, etc. D'accord? Pour d'autres, ceux qui sont en couple, ça peut être tout simplement le fait que vous allez peut-être revenir à un projet que vous aviez peut-être dans le passé de déménager, de changer de région, de changer de pays. C'est peut-être voilà, c'est peut-être quelque chose que vous aviez déjà évoqué dans le passé. Et là, ça revient sur la table. Et histoire de pousser une nouvelle porte, de retrouver un épanouissement, un renouveau, raviver la flamme, vous décidez peut-être de partir vous installer ailleurs pour ce nouveau départ. Ça peut être aussi ça. Bien évidemment, ça reste un tirage général, donc j'essaye de vous donner des cas de figure possibles. Voilà, ça ne parle pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne. N'hésitez pas à aller voir aussi dans vos ascendants lunaires, solaires, tout ce que vous voulez. Vous pourrez avoir des informations supplémentaires ou complémentaires aussi. Mais vous prenez vraiment si ça résonne pour vous, hein, si vous avez le sentiment de vous retrouver. Oula, volet qui claque. N'allez pas vous alourdir de choses qui ne sont pas pour vous, puisque vu que ça reste du tirage général, je n'ai pas fait exprès pour vous ce tirage. N'allez surtout pas absorber des choses, des messages qui ne vous étaient pas destinés. Vraiment, prenez ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie, ce qui vous met du baume au cœur. Allez, je voudrais voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue s'il y a quelque chose pour vous, mes amis les Gémeaux. Ah. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. On vous dit que pour certains, certaines, la relation qui va arriver au courant de ce mois de mai, ou peut-être ceux qui attendent le retour de l'ex, ou bien ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que pour certains, certaines, c'était vraiment... c'est écrit en fait, hein. C'est écrit, c'est karmique. La rencontre qui vient, ou parce que si on veut absolument que l'ex revienne, c'est parce qu'on sent que c'est lui, on sent que c'est elle, on sent que c'est pas comme les autres relations qu'on a pu vivre. Il y a quelque chose en plus, il y a une attirance en plus, il y a le sentiment d'être vraiment soi-même auprès de cette personne, etc. Parce qu'on vous dit que c'est karmique, on vous dit que vous avez déjà pu en fait vivre des choses dans le passé ensemble. Alors peut-être que dans le passé, vous n'étiez peut-être pas forcément mari et femme, mais vous avez déjà en fait traversé d'autres vies ensemble. Non, j'aurais dû la laisser sortie. Je vais essayer de la retrouver. Voilà. Hop. On va regarder si on n'en a pas une autre. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc ça peut être une influence qui vous provient de l'enfance, voilà, tel que vous souhaitez finalement comme vie sentimentale, amoureuse, de couple, de famille, peut vous être en fait inspiré de votre enfance par rapport à finalement les schémas que vous aviez en exemple de vos parents, vos grands-parents. Ça peut venir de ça, vos aspirations. Vous avez une idée en fait de ce que doit être le couple, de ce que doit être l'amour, de ce que doit être la famille par rapport à ça. Ça peut être voilà, dans le sens avec votre regard d'enfant tel que vous voyez les choses autour de vous à l'époque. Vous vous êtes fait un peu une idée, un schéma de ce que vous aimeriez vivre plus tard d'un point de vue amoureux. Sinon, ça peut nous évoquer pour certains, certaines, vous, en fait, il y a une influence dans le sens, donc les enfants, pourquoi pas dans le sens que vous, vos enfants, si vous en avez déjà, ont une très grande influence sur votre vie amoureuse. C'est-à-dire que, admettons que vous êtes séparés, vous ne concevez pas que la future personne qui rentre dans votre vie, si ça ne le fait pas trop avec vos enfants, vous estimez que ce sera de toute façon vos enfants d'abord. Et c'est pas la personne qui prendra le plus de place ou vous imposerez pas cette personne si vous sentez que ça le fait pas. Vous voyez un peu l'idée? Donc ça peut être par exemple ça. Sinon ça peut être aussi dans le sens que vous avez un besoin d'avoir des enfants autour de vous, de faire des enfants, d'avoir des enfants, d'agrandir la famille. Ça peut être aussi en ce sens-là.
Voilà, les enfants tiennent un rôle quand même dans votre vie amoureuse, dans vos choix amoureux. Que vous ayez déjà des enfants ou que ce soit en projet. Ou les enfants aussi, pourquoi pas du partenaire. Hein, si c'est le ou la partenaire qui a eu des enfants d'un premier mariage et que vous n'en avez pas encore, pourquoi pas. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc votre religion, ça peut être la religion au sens propre, ce en quoi vous croyez religieusement. Oui, quel Dieu, d'accord, ça peut être ça, mais ça peut être aussi votre propre religion. Ça rejoint un peu ce que je vous disais, ça peut être par rapport à vos propres croyances, que vous vous êtes... vous-même créer ou auto-persuader que votre vie amoureuse devait être comme ça, par exemple. Vis-à-vis de votre voie spirituelle aussi, telle que vous évoluez spirituellement, vous avez une idée de l'amour plutôt assez précise, qui vous est propre. Et cela, du coup, crée une influence par rapport à ce que vous pouvez vivre sentimentalement. Donc voilà un petit peu les tendances. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Certains vont peut-être se reconnaître dans la relation karmique. Les autres, ça va leur parler au niveau des enfants, etc. Peut-être un peu des deux, un peu des trois. Hein. Je vous répète, vous prenez ce qui résonne. Donc voilà mes amis Gémeaux, ce qu'on a un petit peu au niveau énergie du mois de mai. Donc je vais vous souhaiter un très très bon mois de mai. Que de belles choses vous parviennent, vous arrivent. Et puis on se retrouvera pour voir les horoscopes de juin. Et les quotidiennes, bien évidemment, pour ceux qui me suivent. Donc prenez soin de vous. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et allez piocher dans vos autres signes. Il y aura peut-être des choses plus nourrissantes pour vous. Voilà, gros bisous. Ciao, ciao les Gémeaux.